Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports et puis l'horoscope du jour. Sans plus discourir, on démarre tout de suite avec la une des journaux. On vous présente les parutions du matin sans distinction partisane. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, 2 jours après l'attaque du commissariat de Dassari, les assaillants repérés dans leur retranchement, bilan 2 assaillants morts suite à l'assaut de l'armée. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin lutte contre le terrorisme. Patrice Talon entame une tournée européenne. Des précisions sur l'article à la page 4. Cour constitutionnelle, 16 dossiers en étude vendredi prochain. Des précisions sur les 10 dossiers à la page 9. Loi de finances exercice 2023. Les grandes orientations dévoilées à la représentation nationale. À suivre le speech du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, devant les députés de la 8e législature. Un speech qui vous est retranscrit et vous est décrypté, j'allais dire, dans les colonnes de l'apparition du matin de l'informateur. À retrouver dans les mêmes colonnes de l'apparition du matin de l'informateur, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette, visite du chantier des logements sociaux de Wedo. Abdoulaye Biotchane apprécie les avancées. Des détails sur la visite effectuée par le ministre d'État à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, en visite d'affaires au Bénin, des investisseurs britanniques au contact du programme d'action du gouvernement PAG. L'article à la page 3. 25e conférence africaine d'Interpol, des réflexions sur de nouvelles stratégies contre la criminalité. Des précisions sur cette assise à la page 2. Fraternité à présent, préoccupation sécuritaire autour de la boucle du parc de la Pinjari contre les terroristes, la convergence de vues et d'esprit s'impose. Vous avez en illustration la photo du député Barthélemy Cassa et celle du ministre délégué auprès du président de la République en charge de la défense nationale, Fortuné Alain Nouati. Toujours à la une du journal Fraternité, catégorisation des communes en République du Bénin. Plusieurs communes changent de statut. Abomey-Calavi obtient son statut particulier. Le matinal orientation budgétaire, les leviers de la relance de l'économie en 2023, les perspectives annoncées pour l'économie béninoise relativement au budget général de l'État, gestion 2023, sont conditionnées pour une certaine stabilité de la tension géopolitique entre la Russie et l'Ukraine. Cette incertitude majeure appelle à la prise de mesures fortes d'orientation budgétaire pour maintenir la dynamique de croissance économique espérée. C'est une lapalissade que l'économie béninoise, à l'instar de celle d'autres pays, a été affectée par la crise sanitaire due à la COVID-19, à laquelle est venue se greffer la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ces facteurs exogènes ont sensiblement bousculé les prévisions budgétaires et ralenti le taux de croissance escompté face aux députés lundi 27 juin dernier dans le cadre de l'exercice annuel du débat d'orientation budgétaire prévu par la loi avant l'adoption du projet de loi de finances gestion 2023. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, a expliqué comment ces 2 facteurs, notamment la guerre russo-ukrainienne, a affecté la dynamique de progrès impulsée depuis quelques années à l'économie béninoise. Retrouvez son grand oral dans les colonnes de la parution du matin de Le Matinal pour être plus précis aux pages 2 et 3. Logements sociaux en construction à Wedo, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane satisfait de l'évolution des travaux. 10e atelier du réseau francophone des régulateurs de l'énergie, le ministre Dona Jean-Claude Oussou et le président de l'ARE ouvrent les travaux. Des précisions sur cette cérémonie officielle à la page 5.
Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui affiche les logos des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste en manchette. Le Canard titre législative de 2023 ouverte. Ils vont perdre des plumes, à en croire le confrère. Retrouver son décryptage de la situation à la page 2 de sa parution de ce matin. Quel candidat pour les élections législatives et la présidentielle prochaine? Kama Wassangari donne sa lecture des textes. Pour le juriste, le député qui totalise déjà 3 mandats est disqualifié. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, vulgarisation et promotion du handball au Bénin, Dine Akadiri pour faire briller le handball à Pobé. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, projet Advancing Rights Bénin, la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme, outille les radios de la FERCAB sur les droits humains. Des précisions dans les colonnes de la parution automatique du journal qui nous informe que la statue de l'Amazone a découvert. Des précisions sur le titre du journal à la page 8 de sa parution de ce matin. Le journal Le Béninois libéré titre ce matin manchette: déploiement imminent d'e-visa au Cameroun par un jeune béninois. Impact palmarès RRSAS, rehausse les prestations consulaires. Voilà un qui honore le président Patrice Talon dans sa vision de révéler le Bénin. L'article à retrouver à la page 3. Programme de construction de 20 000 logements sociaux et économiques. Ablé Biotiane constate l'avancée des travaux. Le journal Bénin Intelligent titre ce matin manchette: armée béninoise, pas de désertion liée à la peur du terrorisme. Non loin de là, rassure le ministre Alain Nouatin. Toujours à la une du journal Bénin Intelligent de ce matin, Sénat Haïti Kings à propos d'Africa Games Festivals, mettre un coup de projecteur sur les jeux de société du monde. Des précisions sur ce festival dans les colonnes de la parution automatique du journal Bénin Intelligent qui propose également comme titre ce matin la une: ratissage après l'attaque terroriste de Dassari, l'armée neutralise deux assaillants. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, coopération décentralisée. Porto Novo signe une nouvelle convention avec Lyon. Le quotidien Nord-Bénin, 25e conférence régionale africaine d'Interpol, Cotonou, lieu de ralliement des acteurs. Le journal L'événement précis à la une ce matin, lutte contre l'insécurité dans la sous-région. Patrice Talon entame une mini-tournée en Europe. Business Forum, le groupe UKEF s'enquiert des possibilités d'investissement au Bénin. Des précisions sur ce groupe d'investisseurs à la page 11 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une: numérique et digitalisation. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou dévoile les secrets de la transformation numérique au Bénin. Troisième édition de la journée de la diplomatie parlementaire, la commission de l'honorable Rachidi Guadamansi dans une séduisante dynamique. Le journal fait savoir que la troisième édition de la journée de la diplomatie parlementaire au Bénin a été célébrée le mardi 28 juin 2022 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Au cours de cette journée qui marque un nouveau départ pour la diplomatie parlementaire, l'honorable Rachidi Guadamansi, en sa qualité de président de la commission chargée des relations extérieures, a séduit le parterre de haute personnalité ayant effectué le déplacement au regard de la dynamique que représente cette commission parlementaire. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 3. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, silence assourdissant du parti politique La Nouvelle Alliance, LNA, Théophile Yarou et sa troupe dans un repli tactique, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités suite à l'attaque du commissariat de Dassari au nord du Bénin. Imam et Alpha de la Fondation Malek Rossou appellent à des actions conjuguées des confessions religieuses contre le terrorisme. Après l'attaque terroriste du 25 au 26 juin dernier au Bénin, Patrice Talon en Europe pour une mini-tournée. Pas de conseil des ministres ce jour, précise et informe le journal. Examen de fin d'année au Bénin, délibération du certificat d'études primaires le 30 juin prochain, le brevet d'études du premier cycle BEPC le 10 juillet prochain et le baccalauréat le 13 juillet prochain. On croit les informations collectées par le confrère de Les 4 vérités, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce mercredi matin. Décryptage info, titre ce matin à la une:
Activité génératrice de revenus dans la 23e circonscription électorale, Christian Gbagbo, véritable artisan de l'autonomisation des populations. Dynamisme info, acte de terrorisme et fait de braquage, le Bénin face à un double défi de sécurité. Retrouvez l'article à la page 3. Ralliement du réseau AC au bloc républicain, Corneille Atindéou reconnaissant vis-à-vis des militants et responsables du parti politique. Défi info en manchette ce matin, choix du 3e adjoint au maire d'Abomey-Calavi, des prétendants déjà chez des charlatans, lobby politique, gris-gris et autres sont mis à contribution, à en croire les informations glanées par le confrère. Crise de succession à la mission évangélique de la foi internationale du Bénin. Avec ses 87 ans, le surintendant du Nigeria continue d'être président. Pourquoi alors cet acharnement contre le fondateur du Bénin, s'interroge le journal ce matin. Le quotidien L'Économiste titre ce matin à la une: Togo, programme électricité pour tous, Mila Aziable présente le fonds Tenga aux partenaires techniques et financiers PTF. Des précisions sur cette présentation dans les colonnes de la page du matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une: textile et habillement, les formateurs renforcent leur capacité sur le patronage et la gradation. Le quotidien Le Confrère de la matinée, Fédération béninoise de football, seul leitmotiv de Mathurin de Chacus et de son comité exécutif, accompagner la dynamique sportive dont est porteur le président Patrice Talon. Bientôt la réception et l'inauguration d'une dizaine de bureaux de ligue départementale, la remise du centre d'excellence de Mistreté ce vendredi pour sa rénovation. Cherté de la vie, djihadisme, législative de 2023, le silence inquiétant de Paul Rumpé. Le COSA, projet RHRN2, des journalistes en atelier de déconstruction des mythes au sujet de l'avortement. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, crise à la coopérative d'aménagement rural, car dans le département de l'Atlantique, risque d'un affrontement mortel à Gotagon ce jour. Alphonse Rumbandan, j'y arrive. Le président illégitime du CA veut redistribuer les parcelles. Le ministère de l'Agriculture a pourtant ordonné la reprise des élections. Patrice Talon pour discipliner les fauteurs de troubles. L'article à retrouver à la page 3. Préoccupé par le bien-être de ses compatriotes, l'honorable Gérard Benonchi, un député engagé pour l'objectif zéro paludisme. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, après l'attaque du commissariat de Dassari, cinglante riposte des FDS, des forces de défense et de sécurité, de nouveaux terroristes abattus. Des détails sur l'article à la page 8. Nous passons à présent au journal Partners News, qui était ce matin en manchette: débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. L'honorable Étienne Tonigban redoute la famine au Bénin dès 2023. Bien que les frontières soient ouvertes, qu'est-ce qui justifie cela, s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien Partners News de ce matin, en tournée en Europe, Patrice Talon annule le conseil des ministres de ce mercredi. Transhumance transfrontalière, le colonel TTD TTD Idjouola met en garde les militaires disposant de la viande des bœufs abattus. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info. Le Soleil Bénin Info qui titre ce matin en manchette: enquête transport interurbain, rude concurrence entre les sociétés du secteur, une juste réorganisation s'impose dans ce business devenu objet de toutes les convoitises. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons. Législative de 2023, test grandeur nature pour la prochaine présidentielle. La Couronne Info titre ce matin à la une: ECO, la monnaie unique ouest africaine, levée de bouclier contre l'émission de la France, report de l'ECO en 2027. Les raisons à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, mini-tournée en Europe. Patrice Talon dans l'Hexagone, Patrice Talon dans l'Hexagone, la sécurité du Sahel et du Golfe de Guinée au menu des échanges. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information présenté par Atifa Olafa.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La Cour constitutionnelle a annoncé le renvoi de l'audience plénière initialement prévue pour le jeudi 30 juin au vendredi 1er juillet 2022. Selon les informations, 16 dossiers de recours seront examinés par les 7 sages, dont un recours pour inconstitutionnalité de divers textes régissant la police républicaine et les recours pour inconstitutionnalité d'une détention provisoire. La Cour se penchera également sur la demande d'intervention Mathieu Kanchi pour le rétablissement de 2 lauréats au certificat d'études primaires CEP 2021 parmi les 5 meilleurs de l'arrondissement de Tanougola à Toviklen. À moins de 7 mois des prochaines élections législatives prévues pour le 8 janvier 2023, les tractations politiques ont commencé de part et d'autre au sein des partis. Pour ces prochaines échéances électorales, les citoyens de Cotonou ont exprimé leurs attentes. Suivons-les au micro de Aneldo. En tant que Tovio, FIFA Djanabio. Pour cette fois-ci, qu'on n'ait plus de pertes en vie humaine, qu'on n'ait plus de fraude, qu'on n'ait plus de nomination, que ce soit une élection participative, libre, transparente. Laissez tout le monde aller. Le peuple est là pour faire le choix. Parce qu'on a dit élection législative. Donc, ces envoyés, ces députés envoyés vont parler au nom de la population. Vous voyez, non? Or, si je n'étais pas élu, comment tu iras parler en mon nom? Tu connais mes problèmes? Non! On ne veut plus ce genre de choses-là, parce que ça a tué notre démocratie quelque part. Le Béninois lambda que je suis, nous n'attendons qu'une élection inclusive. Nous voulons une élection inclusive. Tout le monde doit participer. Peu importe, un chien peut dire je suis candidat, il doit y être aux élections inclusives. S'il n'y a pas une élection inclusive, ça veut dire qu'il y a encore problème. Nous ne voulons plus avoir les problèmes de 2019 dans notre pays. Même si il y a eu une élection inclusive, si le chef de l'État a eu une majorité, tant pis. Si c'est l'opposition qui a eu la majorité, tant pis. Nous demandons au Bénin une élection inclusive. On ne doit pas renvoyer quelqu'un, que le chef de l'État et toute cette chaîne de maillons qui permet à ce que nous ayons des élections démocratiques et bien pour notre vivre ensemble, il faut qu'elle soit inclusive. L'élection au Bénin, c'est une fête. C'est comme une fête, c'est la joie où l'opposition et la mouvance se côtoient, tout le monde se côtoie. Donc, qu'on laisse tout le monde, ceux qui veulent aller aux élections, qu'on les laisse aller. Et le peuple est là pour faire leur choix. Et on souhaite que ça soit une élection véritablement inclusive. Et qu'il y ait l'ouverture. Bon, on a vu des signaux parce que tous les partis sont sur le terrain maintenant. Et ce qui me réjouit, j'ai constaté que les partis, les démocrates, sont aussi sur le terrain. Et ils tentent de remobiliser leurs troupes. Maintenant, on leur souhaite tous bon vent et courage. Parce que, vous savez, après la réforme du système partisan, ces partis-là n'ont pas pu participer aux élections. Et le 8 janvier, ce serait à eux de voir comment ils peuvent compétir. Parce que d'abord, il y a aussi les frais de campagne. Vous savez, les frais de campagne s'élèvent déjà à 160 millions. Donc il faut chercher, bon, du moins c'est la caution du moins, à 160 millions. Il faut chercher la caution. Maintenant, c'est pour les partis de l'opposition que je dis, ceux qui ne sont pas représentés à l'Assemblée. Maintenant, il y a le financement public. Eux, ils ne bénéficient pas du financement public. Donc ils doivent encore chercher de l'argent ailleurs. Bon, mais là, mais ben, milon, on va aller dans la veille donc. Do, on va aller en BR UP. Nous sommes dans le mode. Et d'abord, parti la bidon do medo. Kale bime. On a bio parti de bénéfice aussi.
do me do xale bi me parti mon ko ton dia gbede buka do mondo bis complet parti de budia e ya je dasa o amo parti ran no gba no fine o aje agbo me amo parti ran gba na agbo me o aje khogbo ran parti ran gba no khogbo no mo jale akuto no parti ran gba no kuto no lori no parti ne le ko ede ple o ndido no me ra agbo me da yido kan fa do me kuto no van o ina van bo parti o do po na ton mais nous les enfants quand yo di le ponpon de lo koko we de mi gbe mi de le general voice don on do po na bi o point do huyan mi ba do no ejero l'Ukraine di o mi do mo di o e da hun mi ba hun di le so mi ko na ki ko bo na ku da mi no du janvier ton da yo bo lo di le janvier me pe na du mo le ko no le ton bo le du janvier ton bo na la du législative ton donc mi mo do ko kere we on FIFA je mi na bi o nu to gan bobionu to vile bonu ministre non po boze tomiton bonu so mi si do FIFA men do po nsi bi ojene que ça soit FCB, que ça soit les démocrates, que ça soit BR, que ça soit UP, tous ceux qui veulent aller aux élections, qui remplissent les conditions, donc on les laisse plus de blocage pour cette fois-ci. On n'en veut plus. Moi, je ne veux pas. Parce que c'est le seul pays que moi j'ai. Je n'ai pas d'autres pays. Je suis béninois de père et de mère. Donc je dois préserver la paix au Bénin. Mais nous préservons la paix au Bénin. Mais il y a d'autres qui travaillent pour faire échouer cette paix-là. Les forces de défense et de sécurité ont encore neutralisé ce mardi dans l'après-midi 2 individus faisant partie des groupes des assaillants ayant attaqué le commissariat de Dassari dans la commune de Materi. Après l'attentat du dimanche dernier, les assaillants ne sont pas allés loin. Les populations ont signalé leur position à travers une colonne d'engins. L'armée, après ratissage de la zone, a réussi à abattre ce mardi 2 individus non identifiés, ce qui porte à 4 le nombre de personnes à neutraliser dans le camp des agresseurs. La zone n'est pas à l'abri de nouvelles attaques, mais les forces de défense et de sécurité sont aux aguets. La chef de mission adjointe à l'ambassade des États-Unis, Karen Gustafson, a assisté le 10 juin dernier à la destruction de plus de 1000 kg d'armes légères et de petits calibres excédentaires ainsi que de 6 missiles dans la ville de Dan, au centre du Bénin. La destruction a eu lieu sur un site de démolition en cours de réhabilitation sur financement américain. L'opération a été menée par l'ONG américaine Mine Action Group avec le soutien du Bureau politique et militaire du département d'État et du Bureau pour la réduction et la suppression des armes. L'objectif principal du projet est d'aider les autorités nationales à relever le défi posé par les stocks nationaux d'armes et de munitions peu sécurisés et à risque au Bénin. Rappelons que Mine Action Group est l'une des principales organisations mondiales de déminage humanitaire et de gestion des armes et des munitions. L'ONG travaille actuellement dans près de 26 pays pour aider à préserver les populations de l'impact des mines terrestres, des restes explosifs de guerre, des munitions dangereuses et de la prolifération des armes légères. Le directeur national de SOS Village d'enfants du Bénin a initié une campagne de collecte de fonds au profit des enfants vulnérables au Bénin. Mobiliser la somme de 45 970 000 francs CFA pour la prise en charge de la scolarisation des enfants accueillis par les villages d'enfants SOS du Bénin. Tel est l'objectif visé. Dans les locaux de SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi, le vendredi 24 juin 2022, le directeur national Salimane Karimou a expliqué aux journalistes le bien fondé de la dite campagne. Dans son exposé, il a présenté le défi de scolarisation de cette frange de la population. Des propos recueillis par Carles Kitoumi. Le grand problème que nous souhaitons aborder, tacler, adresser actuellement, c'est le problème de scolarisation. Certains enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, ils sont exclus du système éducatif. Ils sont au nombre de 1 903 069. Ils sont âgés de 3 à 7 ans et ceux-là, ils sont exclus.
quelquefois, ils vont à l'école et ils n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. Ils sont victimes d'abus. Ils quittent, il y a beaucoup d'abus sexuels, beaucoup d'abus physiques à l'école, etc. Voilà la situation. Et les chiffres datent de 2020. Voilà, de l'UNICEF. Voilà la situation des enfants, une situation qui nous interpelle tous et qui requiert que nous puissions nous mobiliser pour pouvoir trouver des solutions. Bien. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut dire parce que quand on me présente comme ça des chiffres crus, sans commentaire, ça fait quand même froid. C'est nos enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous avons là beaucoup de problèmes et il faut agir. Alors, heureusement que le gouvernement de notre pays a, depuis quelques années, commencé par agir en mettant en œuvre des dispositifs pour permettre de régler la situation. Je vais nommer le Code de l'enfant et ses décrets d'application. L'autorité centrale en matière d'adoption internationale du Bénin, alors tout ce qu'il y a comme campagne qui ont été mises en œuvre dans notre pays, tout cela permet petit à petit de régler le problème. Mais jusque-là, on n'est pas encore là. Il nous faut faire beaucoup d'efforts. Parlons société à présent. Le mariage est une union conjugale contractuelle et ou rituelle à durée illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Se marier jeune ou vieux, lequel paraît le plus convenable à cette question, se sont prêtés quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Suivons-les au micro de Colombe Oussou. Le mariage. On le fait jeune, on le fait vieux. Le mariage, c'est le mariage. Et ça a toujours son nom. Au temps de nos aïeuls, tu dois faire le mariage traditionnel avant d'aller au mariage religieux. Donc, le traditionnel est important parce que tu veux prendre la fille d'autrui, tu dois aller connaître ses parents. Faire le minimum qu'on fait. Il y a d'autres qui se sont mariés, qui ne connaissent même pas et les parents de la femme et des événements malheureux arrivent où c'est là où ils ont des problèmes. De toutes les façons, je ne suis pas pour. On peut faire le mariage de la bouche, mais l'église ou bien chez le maire, moi je ne suis pas dans ça. Les jeunes qui se marient tôt, il y a un problème. Voilà quelqu'un qui n'a pas reçu toutes les éducations qu'il faut afférent à un mariage. Quelqu'un qui n'a pas eu l'éducation, la femme n'a pas fini d'être éduquée. L'homme aussi n'a pas fini d'être éduqué. Comment ces deux hommes-là vont se mettre ensemble et faire quelque chose de bon? Deux, c'est que dans nos familles, actuellement au Bénin, le mariage crée problème. Dès que vous vous mariez, attendez-vous à la poursuite de la famille. Si quelqu'un n'est pas marié dans la famille, maternelle ou paternelle, et que c'est toi qui te maries, attendez-vous à des histoires occultes. C'est ce que nous vivons. Moi, je me suis marié, mais un mois après, j'ai eu une grande tentation. Une grande tentation où c'est bagarre avec ma femme. Malgré que ce n'était pas un mariage jeune, mais un problème très simple, banal, éteindre la lumière, et c'est ça qui a amené le problème. Jusqu'à on s'est séparés pendant un mois comme ça. Ceux qui choisissent de se marier tardivement après, c'est des gens qui ont bien choisi, parce qu'ils ont eu le temps de se connaître, ils ont eu le temps de se connaître mutuellement, famille par famille, avant de s'engager. On ne s'engage pas très jeune quand on ne comprend pas les parents du papa, c'est comment? Les parents de la maman, c'est comment? C'est ça les dégâts que nous avons au niveau des jeunes. Hein? Mais le vieux, je répète, le vieux, pas vieux, celui qui a mis du temps pour se marier, c'est parce qu'il a eu le temps d'étudier le côté de sa femme et la femme a eu le temps d'étudier son côté à lui-même. De ce genre de mariage marche souvent. Parce que chacun se connaît.
on connaît qui est l'oncle, qui est la tante, et ça marche souvent. Mais le mariage précoce, ça crée toujours des ennuis. Jeune à partir de quel âge? Quelqu'un qui est déjà responsable peut assumer les responsabilités d'un mariage. Il peut avoir 20 ans, s'il se sent capable, s'il sait qu'il peut, il peut aller au mariage. Je préfère les mariages de soi là. Moi, je préfère ça. Tu as déjà fait tes enfants, tu es sûr que tu as déjà gagné quelque chose de la femme. Si elle va partir, elle n'a qu'à partir. Spiritualité à présent, dans le panthéon vaudou, le Boko Legba est la deuxième entité après Segbolissa. Pour le socio-anthropologue Sylvain Adoro, alias Bobos, Legba joue un rôle d'homme dans la société tout entière. Suivons-le pour plus de précision. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Legba est la deuxième entité après Segbolissa. C'est la deuxième entité après Segbolissa et il joue le rôle d'homme. Tandis que le Minona joue le rôle de femme, troisième entité. En réalité, c'est pour dire le premier sera le dernier. Sinon, Segbolissa s'est divisé. Segbolissa est une entité double. Et il s'est divisé. Comme dans la Bible, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu était ensemble, ciel et terre. Et au commencement, il faut qu'il y ait séparation. Maintenant, il y a un commencement derrière un commencement qui était l'unité. Avant qu'il y ait commencement dont on parle, il y avait un commencement, ce que tout le monde n'est pas censé voir. Et donc, ce pré-commencement, c'était l'unité. Maintenant, il y a un autre commencement qui est appelé à relancer les choses. C'est ça qui est la division, la séparation d'un ensemble en deux. Et donc, d'un corps binaire en un corps féminin et un corps femelle et un corps mâle. Et donc le corps mâle, c'est ça qui est Legba, et le corps femelle, c'est ça qui est Minona. Et donc, sans Legba, on ne peut pas réussir à faire quelque chose, puisque le Fa égale Lissa. Le Fa et Segbolissa, c'est la même chose. Et donc, quand vous rentrez dans un couvent de Bokono, vous avez le Fa, vous avez Minona et vous avez Boko Legba. Boko Legba assure le gardiennage du Fa. Boko Legba assure le gardiennage du Fa et Minona donne l'intelligence et le pouvoir à Fa pour qu'il agisse. Donc on ne peut pas rejeter. Le Fa, le Bokono n'embête pas le Minona, le Bokono n'embête pas le Boko Legba. C'est pour ça que vous allez voir le Boko Legba toujours au portail. Si vous voulez, vous avez votre maison. Si vous voulez aller voir Talon à la présidence, vous devez rencontrer les gardes-corps. Le garde-corps, c'est déjà Boko Legba. On n'a pas besoin de dire autre chose. C'est un principe en réalité. Le garde-corps, c'est Boko Legba. Maintenant, pour trouver Minona, il faut aller dans la chambre à coucher du président. Si le président veut embrasser une femme, il ne va pas embrasser sur la cour. Il va l'embrasser dans sa chambre à coucher. Minona reste dans la chambre à coucher, dans un coin là-bas. Et donc, c'est le même cas. Et Legba, ce n'est pas seulement destiné seulement au Bénin. Allez devant le centre culturel chinois, vous allez voir deux lions là. Le lion à la droite, c'est Legba, le lion à la gauche, c'est Minona. Donc, ce n'est que deux principes, le principe mâle et le principe femelle. Le principe mâle protège vous-même dans votre maison. Quand un petit bandit court derrière votre enfant jusqu'à rentrer dans la maison, même si vous êtes tout petit par rapport à lui, vous allez dire, monsieur, c'est quoi? Vous voyez? Vous jouez le rôle de Boko Legba. Maintenant, la maman va dire, la maman va courir pour dire, papa, elle est vite en haut. Et ça veut dire que maman joue le rôle de Minona, parce que pour elle, elle n'a pas de force physique, mais elle a la force de l'esprit pour jouer. Donc, la force de l'esprit, c'est dedans pour nous. Notre intérieur constitue notre force spirituelle et notre extérieur constitue notre force physique. Et la force physique, c'est les gars qui jouent ça. Le courage, la témérité, la persévérance. C'est pour ça qu'on dit, ça c'est quoi? Ça c'est la témérité. Hors de nos frontières, le président français Emmanuel Macron s'est rendu ce mardi à Madrid où il participe jusqu'à jeudi au sommet de l'OTAN après le Conseil européen à Bruxelles dans le G7 en Allemagne au moment où la Russie multiplie les bombardements en Ukraine. Emmanuel Macron arrive donc à ce sommet avec l'intention de faire évoluer le concept stratégique
de l'Alliance, lui qui avait dit en 2019 que l'OTAN était en état de mort cérébrale. L'ambition du chef de l'État, c'était notamment de faire reconnaître le rôle de l'Union européenne dans la sécurité euro-atlantique et la complémentarité avec l'OTAN. Voilà, chers internautes, c'est sur cette information que prend fin ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on la retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAU TV. Place à présent à la page des sports avec le reporter sportif Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Après la FIBA National Young Camp, la Fédération béninoise de basketball enchaîne avec un autre camp à Porto Novo. Ceci intervient après la signature de l'accord de convention entre le ministère des Sports béninois et l'ambassade de France au Bénin le mardi 31 mai 2022 dans le cadre de la promotion du sport féminin au Bénin. Ce camp qui a démarré hier et qui va s'achever le 15 juillet prochain va impacter tous les départements du Bénin. C'est un projet validé par l'ambassade de la France et le ministère des Affaires étrangères de France qui va durer jusqu'en 2024, a précisé le président de la Fédération béninoise de basketball. Le projet Sport au féminin est destiné à promouvoir la pratique du sport par les femmes en leur offrant les possibilités de réussite et d'égalité de chance. Plusieurs expertes béninoises et aussi françaises sont attendues pour cette série de formations. Athlétisme à présent, le programme de promotion du sport féminin au Bénin initié par l'ambassade de France au Bénin en collaboration avec le ministère des Sports entre dans sa phase active. La Fédération béninoise d'athlétisme organise depuis le samedi dernier une formation au profit de 24 femmes venues des 12 départements du Bénin. Cette première promotion des femmes entraîneuses pour la promotion de l'athlétisme aura 12 jours pour étudier 67 modules destinés à lui donner les armes nécessaires pour un meilleur encadrement des jeunes athlètes. Ce stage va permettre à ces jeunes encadreurs de connaître l'anatomie, la physiologie et la biomécanique pratiquées sur le terrain afin de mieux peaufiner les séances d'entraînement et de relever le niveau des athlètes. Parlant football, Omar Tchomogo décroche son nouveau diplôme d'état supérieur mention football en France. L'ancien capitaine des écureuils du Bénin peut entraîner de différents niveaux des championnats en France. Démis du poste d'entraîneur de l'équipe nationale Fanion du Bénin il y a bientôt 5 ans, il est le nouveau patron du club Chamois Niortais en France. Des U17 en passant par les U19, il gravit un autre palier du club. Ce nouveau grade lui permet de diriger désormais l'équipe réserve de Niort, c'est-à-dire la nationale 3. Et pour finir cette édition prévue pour se tenir initialement du 23 juin au 23 juillet 2023, la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 aux dates prévues est toujours remise en question. Comme annoncé par Sport New Afrique, la Confédération africaine de football pourrait prochainement annoncer un report de la compétition en janvier 2024 en raison des conditions météorologiques en Côte d'Ivoire en cette période lors de sa prochaine Assemblée générale le 10 août en Tanzanie, une thèse qui prend du poids depuis la sortie de Véron Mozango Umba. Dans son entretien accordé à Le Monde, le secrétaire général de l'instance a pour la première fois envisagé un décalage de la compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation, pour ces informations sportives que nous apportez ce matin, évidemment, chaque matin, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. Nous abordons à présent la dernière rubrique, notamment celle relative aux prévisions astrologiques.
Chers amis natifs du signe Bélier, du côté de la santé, ne jouez pas avec votre santé. Côté humeur, journée un peu dérangeante en ce qui concerne l'argent et le travail. Il y aura des changements professionnels, mais aucun risque en ce qui vous concerne. Rangez vos craintes au placard et montrez que vos supérieurs ont fait le bon choix. Niveau amour, votre situation affective prendra bonne tournure si vous vous décidez à faire le premier pas. Vous passerez des moments de complicité et vous pourrez vous confier à votre moitié en toute confiance. Natif du signe Taureau, en ce qui concerne l'argent et le travail, vous aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Vous devrez faire preuve d'une certaine autorité sur vos collègues et vos collaborateurs. En ce qui concerne, si ce qui n'est pas pour vous déplaire, avouez-le. À propos de l'humeur, cette journée sera pétillante. Niveau amour, votre joie de vivre vous rend attirant. Si vous êtes célibataire, vous vous transformerez en bourreau des cœurs sur des sites de rencontres. En attendant mieux, pour les couples, la journée sera pleine de surprises, de tendresse et d'amour. Niveau santé, votre bonne hygiène de vie vous protège des petits tracas. L'horoscope des Gémeaux de ce jour prédit concernant la santé, faites du sport plus régulièrement. À propos de l'argent et le travail, votre intuition peut vous aider à éviter les pièges que certaines personnes essayeront de vous tendre dans le cadre de votre métier. Ne vous laissez pas influencer concernant l'amour. Vous aurez bien du mal à imposer votre état d'esprit positif à votre entourage. Ne perdez pas espoir, même s'ils ne le partagent pas. Vos proches seront imprégnés de cette aura joyeuse. Du côté de l'humeur, la vigilance est de rigueur. Le conseil de la journée, si vous voulez garder la forme, vous devez faire de l'exercice, surtout si vous avez un travail sédentaire. Chers amis natifs du signe Cancer, concernant l'amour, vous avez l'impression d'avoir perdu un peu de vous-même ces derniers temps. Vous devrez vous décider à redresser la barre. Célibataire, il est temps de reprendre votre vie en main concernant l'argent et le travail. Vous manifesterez vos points de vue avec force et parviendrez à faire aboutir des alliances commerciales. Vous connaîtrez une période faste et vous vous placerez comme un pilier important de votre entreprise. Côté santé, faites un petit régime. Du côté de l'humeur, journée assez banale. Chers amis natifs du signe Lion, à propos de l'amour, vous ne reculerez devant rien pour conquérir ou reconquérir celui ou celle que vous aimez. Vous serez prêt à tout. Même cette attitude risque d'avoir des effets contraires à ceux que vous espérez. À propos de l'argent et du travail, vous prendrez un peu de recul. Cela vous permettra de préparer vos démarches, vos rendez-vous. Pour être réellement efficace, vous devrez garder votre sang-froid et vous organiser. Cette journée ne sera pas facile à vivre, mais au moins, vous n'aurez pas de problèmes financiers. Côté santé, vous pourrez être sujet à une rhinite allergique et cela finira par vous fatiguer. Il est peut-être de temps de songer à vous faire désensibiliser. Du côté de l'humeur, rien de bien original aujourd'hui. Natif du signe Vierge, côté santé, vous manquez peut-être de certains oligo-éléments par rapport à l'argent et le travail. Les changements qui sont nécessaires deviendront évidents. Ne repoussez pas le moment de les mettre en place. Vous verrez que vous en tirerez plus de bon que ce que vous pensiez. À propos de l'amour, en famille, vous serez prêt à faire des compromis pour éviter les problèmes. Vous y mettrez du vôtre pour que les tensions s'abaissent ou s'apaisent. J'y arrive, pour que les tensions s'apaisent et sans vous le dire, vos proches vous en seront très reconnaissants. Côté humeur, il faut aller de l'avant. Natif du signe Balance, niveau amour, si vous ne cherchez pas à tout prix à maîtriser la situation, vous pourrez savourer des moments intenses. Il faudra juste que, pour une fois, vous acceptiez les conditions imposées par vos proches. Laissez-vous aller, vous ne le regretterez pas, célibataire. Vous vous intéresserez enfin à ce secteur de votre vie. Vous ferez des efforts pour plaire. Le climat astral vous poussera à sortir de votre bulle. Côté santé, vous allez enfin pouvoir évacuer la nervosité que vous avez accumulée ces derniers temps. Tous les petits maux
psychosomatiques vont disparaître comme par enchantement pour aller à nouveau vous allez à nouveau vous sentir bien dans votre peau. Niveau humeur, bonne journée dans l'ensemble. Par rapport à l'argent et le travail, les relations avec vos collaborateurs et avec vos supérieurs vous donneront des satisfactions. L'ambiance au travail sera au beau fixe. Vous pourrez travailler sans stress et sans la bonne humeur. Rien d'aussi réjouissant dans le domaine des finances. Vous serez un peu inquiet. L'équilibre de votre budget n'est pas très stable et vous chercherez le moyen d'améliorer vos revenus. Ne comptez pas sur la chance aujourd'hui, en croit les astres. Chers amis natifs du signe Scorpion, à propos de l'amour célibataire, vous risquez de vous laisser aller à quelques excès. En couple, vous pourrez faire partager vos envies à votre partenaire. Vous bénéficierez d'un climat de grande réceptivité. Côté argent et travail, vous êtes dans une période charnière. Si votre motivation n'est pas assez forte, vous allez au-delà des désillusions. Prenez confiance en vous et accordez-vous un temps de réflexion supplémentaire. Du côté de la santé, profitez de votre énergie en hausse pour découvrir de nouvelles activités. Niveau humeur, cette journée comporte des risques. Natif du signe Sagittaire, niveau amour, célibataire, un changement positif s'amorce. Vos rêves et vos espoirs pourraient bien être exaucés à condition que vous osiez aller jusqu'au bout de la démarche entreprise. Allez, on y croit. La vie de couple ne vous réserve pas de mauvaises surprises. Côté argent et travail, ne prêtez pas d'argent si on vous en demande aujourd'hui, car les astres seront joueurs et vous aurez du mal à revoir la couleur de votre pécule. Ne misez pas non plus sur des valeurs étrangères qui vous joueraient des tours. Vos activités professionnelles vous prennent beaucoup de temps et d'énergie. Du côté de la santé, continuez à vivre sainement. Cela finira par porter ses fruits. Votre morale est en hausse. Vous voyez tout en rose à propos de l'humeur. Journée exceptionnelle. Natif du signe Capricorne, niveau amour, des personnes surgies du passé, des lieux empreints de mélancolie, des moments de votre enfance qui refont surface. Vous vous sentirez submergé de nostalgie. Pourtant, le meilleur reste à venir. Ne ressassez pas vos souvenirs. Niveau argent et travail, votre façon de voir les choses ne conviendra pas toujours à vos collaborateurs. Montrez-vous plus conciliant si vous voulez établir une relation durable et efficace avec vos collègues. Du côté de la santé, bonne résistance nerveuse. À propos de l'humeur, pas de belles surprises aujourd'hui. Le conseil de la journée, si vous n'êtes pas un grand sportif, faites un peu de marche pour entretenir votre forme. Quant à vous, natif du signe Verseau, concernant l'humeur, c'est la journée idéale. Concernant la santé, tout va bien, mais vous devrez résister à la gourmandise. Par rapport à l'argent et le travail, vous bénéficiez de bons appuis, des projets vous dynamisent et se concrétisent par un très beau succès. Après quelques temps de stagnation, la reprise se fait sentir dans le secteur professionnel. Vous pourriez trouver un travail qui vous conviendra et qui mettra vos compétences en valeur. Niveau amour, vous allez vivre une journée d'intense satisfaction. Une certaine personne pourrait y être pour quelque chose. En effet, une relation récente pourrait prendre un ton plus sérieux sans que vous ayez fait quelque chose pour provoquer l'événement. Et puis, poisson, pour finir, du côté de la santé, vous risquez de souffrir de troubles allergiques. Concernant l'argent et le travail, à force de persévérance, vous parviendrez à trouver des solutions à vos problèmes. Vos initiatives audacieuses seront couronnées de succès et vous pourrez foncer sans hésiter. Du côté de l'humeur, journée plus qu'agréable. Côté amour, l'amour sera votre maître mot aujourd'hui et la passion est toujours au rendez-vous avec l'être aimé. Vous avez l'air de vous en étonner. Vous devriez plutôt vous en réjouir. Le conseil de la journée, attendez de savoir vraiment ce que vous voulez avant de prendre une décision définitive. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres de ce matin. Merci de nous avoir suivis, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention et à demain par la grâce et la bénédiction divine pour un autre numéro d'émission.